Merci Grand Saxe, merci à tous ceux qui nous regardent à travers le monde, à ceux que je vois ici, tous les médias sont présents. Alors, c'est vrai que quelqu'un qui vient juste d'écouter ce qui s'est passé hier va se poser une question. Moi j'ai eu beaucoup d'appels. Hey, qu'est-ce qui s'est passé mon frère? Vous avez encore fait notre congrès? Non. Vous savez, l'association est régie par une loi. Et cette loi, c'est la loi 038 de 2004. Dans l'assignation de Beydi, en préparant l'opinion psychologiquement, j'ai reçu une assignation au tribunal civil, à la commune 6, pour me demander d'arrêter de parler au nom de CSDM. C'était ça l'objectif de cette assignation. Mais quand je l'ai lu, je me posais des questions. Mais comment est-ce qu'on peut, lui qui a été radié du CSDM France, qui n'est même plus membre du CSDM national, on ne reconnaît pas lui son CSDM. Le CSDM reconnu, c'est celui de Mariétou Diallo. C'est facile à comprendre, parce qu'en France, le Haut Conseil a deux bureaux. Il y a le bureau de Hamidou Diarra qui a son récépissé, il y a le bureau de Demba Diabira qui a aussi son récépissé. Mais le bureau de Demba Diabira qui est reconnu par le Haut Conseil. Donc nous reconnaissons le bureau de Mariétou Diallo qui a présidé la réunion, qui l'a radié. Les courriers ont été adressés à l'ambassade de Mali, à l'Union européenne, au ministère de l'Extérieur. On nous a adressé le courrier, on a pris acte. Quelqu'un qui est radié, qui n'est pas membre du CSDM, comment est-ce que ce dernier peut m'assigner au tribunal pour me demander d'arrêter d'agir au nom du CSDM? Mais il y a quelque chose quand même très intéressant dans ce courrier, dans ce document. Il dit que j'ai été élu en 20 décembre 2015. Donc il reconnaît que j'ai été élu et que mon mandat est fini 20 décembre 2020. C'est la fin de mon mandat. Donc il n'y a aucune contestation. De 2015 à 2020. Donc je me suis posé la question, et avec mes conseils juridiques, mais en fait, quel est l'objectif de cette plainte? Est-ce que c'est pour dire qu'à partir de 2020, je ne suis pas bien élu? Mes avocats me disent non, Chérif. On a fait le courrier, on a fait le communiqué, on a respecté les délais. C'est un mois après, mon mandat est fini 20 décembre 2020. On a tenu le premier conseil d'administration le 21 dans la même salle et le 22 dans la salle de 1000 places au CICB. Tenez-vous bien, tous ceux qui sont là, la plupart ont participé. Vous êtes le témoin oculaire de ce qui s'est passé. J'étais maître de cérémonie. Saxe était maître de cérémonie. Vous avez 7 ministères représentés, y compris le ministère de l'administration territoriale. Et vous savez qui a présidé la conférence, troisième conférence du CSDM? C'est le ministère des Maliens de l'Extérieur. Il y a 6 mois. Il ne pouvait pas venir simplement parce qu'il n'est pas membre du CSDM. Et 6 mois passés, au troisième mois, je crois, au quatrième mois ou cinquième mois, je vois un communiqué qu'on convoque un conseil d'administration au Mali. Le renouvellement du bureau national du Conseil supérieur de la diaspora malienne de France. Je dis, mais s'il y a un renouvellement du bureau national, on ne peut pas dire France. Il y a une erreur. Mais c'était très bien précisé, enfin c'était très bien analysé. C'était pour tromper la vigilance des autorités en disant qu'il écrit national, il joint la France. Donc on n'a pas pris ça au sérieux. Quelqu'un m'a avisé, il dit non, il veut faire un forum de diaspora. Le 28 et le 29, le forum de la diaspora. De ce qui est dans le document que vous avez. Donc en disant forum de diaspora, je dis si ils veulent faire un forum de diaspora, c'est en France, donc il n'y a pas de problème. Mais on nous a précisé, c'était juste pour tromper la vigilance et de venir à Bamako et organiser une autre conférence ici pour moi, m'enlever comme président. Je me suis dit, il y a une loi qui régit tout ça, ce n'est pas possible.
Et on a fait un point de presse dans la même salle pour dire celui qui va se déplacer pour venir ici, il fera face à la loi. On s'est posé la question, comment est-ce qu'ils pourront l'organiser? On a contacté les bases qui nous ont écrit. On n'a reçu aucune lettre venant de Bénidra. Aucune des 48 pays. Donc il va enlever les gens où? Bon, d'autres ont dit au sein du bureau exécutif, attendons, on va voir. Donc, et je me suis dit, mais ils vont enlever l'argent où? Parce que je ne vois pas comment ça va se passer. Et c'est là où j'ai eu la chance de quelqu'un qui est dans le système, qui me dit, mon shérif, la chose est bien préparée. Il y a le Haut Conseil qui les envoyera des billets d'avion et qui veut les aider à organiser cette conférence. J'ai dit, mais le Haut Conseil, pour quel intérêt? Lise, c'est là où c'est très intéressant. Vous savez, le bureau de mon grand frère Habib est fini depuis 2020, en mai. On est en 2021, il a été incapable de renouveler son bureau parce qu'en le faisant, il ne peut plus se représenter parce qu'il a à son dernier mandat et il est contesté au Gabon. L'affaire est pendant au tribunal entre lui et Méré Diawara. Il dit, mais alors si c'est ça, quelle inquiétude? Il dit, non, c'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que moi j'ai appuyé une loi qui doit définir les statuts de Maliens établis à l'extérieur. Cette loi, elle va passer dans 2 ou 3 semaines. Si elle passe, c'est l'ensemble des membres du bureau du Haut Conseil qui ne pourront plus parler au nom de conseil, au nom de Mali de l'extérieur. Haut Conseil Mali de l'extérieur. Parce que la loi dit, quand tu quittes plus d'1 an ton lieu de résidence, tu ne peux plus être considéré comme Malien résident dans ces pays. Du coup, tu n'es plus Malien de l'extérieur dans ces pays. La loi dit, quand tu reviens au Mali, tu as 2 ans pour bénéficier d'accompagnement. Après 2 ans, tu redeviens un Malien tout court. Mais le constat, c'est que tous ceux qui sont au Haut Conseil, ils sont là 7 ans, 5 ans, 12 ans. Et lui-même, mon grand frère a quitté le Gabon depuis 2 ans, pour des raisons, je ne sais pas pourquoi il ne retourne pas. Et nous avons des personnes qui représentent au CNT au nom de Mali de l'extérieur, qui sont là depuis 12 ans. D'autres là depuis 6 ans. Mais on ne peut pas dire que tu vas représenter des Maliens de l'extérieur dans une institution dont tu es un Malien tout court. Dernièrement, il y a eu des nominations au sein du Conseil économique et social. Vous avez un certain Diawara qui est là depuis 20 ans. Il a quitté le Japon. Depuis 20 ans. Vous avez un Hadi Diaguité qui est de Cameroun. Depuis que le Haut Conseil économique et social est mis en place, il est encore là-dedans, lui seul. Il n'y a pas eu un Malien capable de le remplacer. Et vous avez d'autres personnes. Et au sein des CNT, si cette loi-là passe, nous allons nous constituer en partie civile et ils vont purement et simplement dégager. Et d'autres qui sont français à enregistrer ici comme étant des Maliens. Alors, ça pose problème au Haut Conseil. Donc ils disent, ça, il faut qu'on trouve une solution parce que celui qui soutient cette loi, comme on est tous les deux représentés au CNT. La deuxième chose qui les inquiète, qui est la raison fondamentale de ces attaques, de ces tentatives, le ministre Alhamdou a proposé une association, une seule association qui va regrouper l'ensemble des associations maliennes. Il y a CSDM aujourd'hui, il y en aura, d'ailleurs M. Bédi même a créé Cosemex, je ne sais pas ce qui s'est passé après son Cosemex, et il peut y avoir d'autres. Cosemex n'a pas marché. N'a pas marché, il peut y avoir d'autres. Il veut CSDM. Il veut CSDM maintenant. Il a même signé un contrat, un partenariat avec le Haut Conseil à l'époque. Donc, ils se disent qu'il faut qu'il reste une seule association. Comme on ne peut plus nier l'existence du CSDM, créons un autre. Parce que CAMEX, coordination des associations de Maliens établis à l'extérieur, quand ça aura lieu, quand ça sera mis en jour,
à jour et voté à l'Assemblée, ça va réunir l'ensemble des associations. Et CAMEX serait dirigé par un coordinateur, et ça ne serait ni le Haut Conseil, ni le CSDM, ni d'aucune association, de préférence quelqu'un qui n'est pas dans un parti politique, un ancien ambassadeur. Donc, ils se disent, si les statuts de mal à l'extérieur est voté, CAMEX est mise en place, alors c'est la fin du Haut Conseil, parce que c'est cette association qui désormais aura tous les privilèges, parce que c'est elle qui va gérer l'ensemble des associations. Chers téléspectateurs, journalistes, la réalité, je le dis à ORTM, je le dis à chaque fois que j'ai eu l'occasion, ceux qui ne sont ni dans le Haut Conseil, ni dans le CSDM, ce sont les Maliens les plus nombreux. Donc on ne peut pas prétendre qu'on représente tous les Maliens. Donc créer cette association, c'est une bonne chose. Et le Haut Conseil, au début, ils ont fait un communiqué, ils ne sont pas d'accord. Quand ils ont su la décision ferme de la transition d'aller vers une seule association, ils ont fait une conférence de presse chez eux pour dire qu'ils demanderaient au gouvernement de la transition de mettre cette structure en place. Voilà les raisons pour lesquelles on attaque CSDM. Voilà la raison pour laquelle mon grand frère Habib Silla a financé cette conférence. Il a payé les billets, il a payé les salles et aussi il a été le premier à envoyer un courrier de félicitations à Bédi Dramé. Ya salam. Sur sa page. Il s'adresse à lui comme étant le nouveau président élu du CSDM. Sans base. Mais ce n'est pas une question de base. Mais est-ce que Demba Diabira peut venir ici sans s'adresser au Haut Conseil pour faire une assemblée générale? Mais de quel récépissé Bédi Dramé détient pour que lui, il tienne une assemblée générale? Les personnes que vous avez vues, c'est des personnes qui sont à Bamako, à part les 6 personnes. On les connaît tous. Vous avez même quelqu'un que je connais qui était venu ici, Lassine Diawara, qui est de Canada, qui est d'ici, qui est de Biprem. J'étais surpris de le voir. J'étais surpris de voir quelqu'un qui est là depuis 9 ans, qui se dit qu'il est le président il vient de l'Arabie Saoudite. Nous avons vu des personnes qu'on a pris à Dibida pour les amener. Les laver très bien. Vous avez les laver très bien pour dire, bon, toi là, tu veux le Cameroun, hein? Ah ouais, d'accord. Tu as dit quoi? Cameroun? Ok, Cameroun. Donc, mais attendez là. Ça c'est bon, ça. Non, je veux terminer pour dire, Bon. Les textes sont clairs. S'il contestait, ou quelqu'un contestait mon élection le 22 janvier, il n'avait qu'à faire un recours judiciaire comme il a tenté de faire. Bien qu'il n'a pas escalité de le faire. Parce qu'il a été exclu. Deuxièmement, je vais conclure. Deuxièmement, dans un état sérieux, une association qui a son récépissé de l'administration territoriale, qui a participé à cette conférence, qui a été présidée par le ministère Titel. Avez-vous vu quelqu'un du ministère de l'extérieur là-bas? Avez-vous vu quelqu'un de gouvernement? Avez-vous quelqu'un d'officiel là-bas? Ah, si, il y en avait 3 officiels. Il y avait Ban de Haut Conseil, il y avait Sofara de Haut Conseil, il y avait Kanté de Haut Conseil. Ça c'est pas des autorités. Ah bon? Ouais, d'accord, ok. Ouais, d'accord. Mais non. C'est pour vous faire rire un peu, pour te dire que c'est une mascarade et nous n'allons pas offusquer ou empêcher par le plan machiavélique qu'on a découvert par cette relation entre Bédi lui-même et le Haut Conseil. Ça ne marchera pas. Je serai disposé maintenant à répondre à vos questions. Je redonne le micro. Président, ouais. Il y avait l'ambassade de France lors de l'Assemblée. Ah oui, c'est vrai. Il y avait l'ambassade de France. Il y avait le premier conseiller. Vous avez l'ambassade de l'Allemagne, de l'Angleterre. Vous avez OIM. Oui, mais ne confondez pas. Vous parlez des assises d'avant-hier. Il n'y avait personne. Si vous citez vous faites la confusion. S'il vous plaît. D'accord, ok. Non, je vais vous donner